J'ai déjà proposé des tests d'écouteurs et de casques sur la chaîne, de divers types et de diverses marques. Et on voit bien que ces dernières années, les modèles dits open-ear sont revenus en force au point que toutes les grosses marques ont sorti leurs modèles. Shox, que j'avais testé sur cette chaîne, mais également Huawei, Xiaomi, Bose, Sony, Lenovo, Anker, j'en passe et des meilleurs. Et avec l'accessoirisation du sport, ce n'est guère étonnant. C'est bien plus confortable qu'un casque ou des intras, ça tient parfaitement sur les oreilles lorsque l'on bouge, et ça permet de conserver une écoute sur ce qu'il se passe autour pour sa sécurité, sans les possibles gênes que peuvent occasionner les modèles à conduction osseuse. Et parmi toutes les plus petites marques un peu moins réputées, Earfun s'est aussi fendu de son modèle, le Open Jump. On va donc voir ce qu'il vaut juste après l'intro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à celui de l'audio nomade avec le test des écouteurs à oreilles ouvertes Open Jump de Earfun. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est votre meilleur moyen de soutenir mon travail et c'est gratuit, alors merci infiniment à tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Et pour vous simplifier les choses, notez également que cette vidéo est chapitrée. Les écouteurs sont donc de type open-ear et font le tour de l'oreille avec un revêtement en silicone doux et une protubérance où vient se loger la batterie et qui se trouve derrière l'oreille. Conception ici très classique que l'on retrouve sur une majorité des écouteurs de ce type sur le marché. Ils comportent des transducteurs de 14,2 mm, ce qui les place dans la fourchette haute pour ce type de produit, et ce qui devrait donc aider à la qualité sonore générale. La batterie intégrée fait 60 mAh par écouteur et leur assure, selon le fabricant, entre 8 et 11 heures d'autonomie selon le codec que vous allez utiliser. Et ils peuvent être rechargés jusqu'à 3 fois via la batterie de 550 mAh embarquée dans l'étui, par ailleurs compatible avec la charge sans fil. Les écouteurs se chargent en 1 heure, tandis que l'étui en nécessite 2 par le câble USB-C fourni et 3,5 en charge sans fil. Nous verrons un peu plus loin si les promesses d'autonomie sont tenues ou non. L'ensemble complet accuse 74 grammes sur la balance, dont 58 pour l'étui et 16 pour les écouteurs, soit un poids de 8 grammes par écouteur. L'étui mesure par ailleurs 76 mm de large et 67 de haut pour 27 d'épaisseur. Il passe donc parfaitement dans une poche. Les écouteurs sont par ailleurs IPX7 et résistent donc sans problème à la sueur ou à la pluie, mais ne sont pas étanches et ne pourront donc pas être utilisés dans l'eau, en piscine par exemple. La prise en charge multipoint est également de la partie, avec 2 appareils pouvant être appairés simultanément. La boîte comporte donc un port USB-C pour la recharge et une LED en façade qui indique le niveau de charge par un code couleur allant du vert au rouge en passant par le jaune au fil de la décharge. Sur les écouteurs, on retrouve 2 micros pour un total donc de 4 sur la paire qui permettent de capter votre voix pour les appels et de traiter le bruit environnant pour le réduire. Ils sont par ailleurs tactiles, ce qui peut permettre de contrôler votre musique et vos appels sans sortir votre smartphone du sac ou de la poche. En termes de codec, ils sont compatibles avec le classique SBC, mais aussi le LDAC. Et nous verrons que ce choix a des avantages, mais aussi des inconvénients. Enfin, notez que Google FastPair est de la partie pour une connexion à votre smartphone en moins de 5 secondes, et la proposition automatique de télécharger l'application Compagnon pour un paramétrage plus complet. Donc si on résume, le bundle se compose d'un étui de recharge, des 2 écouteurs, d'un petit câble USB-A vers USB-C et d'un manuel de démarrage rapide. Sur le plan du confort, on est sur du très classique pour ce type d'écouteurs et c'est parfait ainsi. Le revêtement silicone est doux et accroche malgré tout un petit peu. Cela lui permet de ne pas être désagréable quand il est en contact avec la peau, mais ça permet également que les écouteurs restent bien en place lorsque vous bougez. Leur poids plume fait que, par ailleurs, vous ne les sentirez pas peser sur vos oreilles, et ça c'est quand même un très bon point. Testés lors d'une longue journée de marche, ils ne m'ont pas gêné, pas irrité et n'ont pas bougé malgré la sueur. Les surfaces tactiles sont réactives et fonctionnent globalement très bien. On peut les paramétrer via l'appli Compagnon, que nous allons détailler un peu plus loin dans la vidéo. On peut utiliser une commande différente sur chaque écouteur et donc paramétrer 4 actions pour chacun d'eux avec 1, 2 ou 3 clics successifs, plus une commande par appui long. Dans les faits, il faut être honnête, comme souvent avec ce type de système, il n'est pas rare qu'un clic ne soit pas bien pris en compte, ou au contraire qu'on en fasse un de plus, et même si ça fonctionne donc globalement bien, eh bien je reste toujours un peu perplexe face à ce type de système de contrôle. Niveau autonomie, le fabricant annonce 11 heures en SBC et 8 heures en LDAC, et presque 3 recharges complètes avec l'étui,
soit 4 au total quand vous avez chargé l'ensemble, étui plus écouteurs avant de partir. On est donc sur 42 heures en SBC et 30 heures en LDAC. Dans les faits, avec un niveau sonore d'environ 70%, j'ai tenu un peu plus de 7h30 sur une charge en LDAC et quasiment 11 heures en SBC, ce qui est donc très proche des valeurs annoncées. L'étui m'a quant à lui permis de faire 3 recharges complètes et pas quasiment 3 charges, pour un total d'autonomie porté donc à 30 heures en LDAC et 44 heures en SBC. C'est donc parfait puisque même en LDAC, on peut se dire que sur une journée complète de travail, ils ne vous lâcheront pas. Et au besoin, avec seulement 10 minutes de recharge dans le boîtier, ça permet de regagner plus d'1 heure d'écoute en LDAC et pas loin de 2 heures d'écoute en SBC. C'est donc très bien. Au démarrage, les écouteurs sont plutôt moyens dans leur signature sonore, avec un bas médium très présent à l'écoute, un léger manque de basse et un haut médium et un aigu fortement en retrait et étouffé. Heureusement, l'application Compagnon offre un égaliseur sur 10 bandes échelonnées de 31 Hz à 16 kHz et vous pouvez ainsi réajuster le son pour un rendu global plus homogène et harmonieux, en tout cas plus proche de ce que me sort un casque de mastering comme mon DT770 Pro. À titre indicatif, voici la courbe une fois le réglage qui me semble le meilleur trouvé. Avec ces réglages, les basses sont bien présentes mais sans étouffer le bas des médiums et les hauts des médiums et les aigus ressortent correctement sans sibilance ni distorsion audible. Attention cependant, si vous aimez les sons basseux, ce type d'écouteur n'est pas fait pour vous. Leur conception, toutes marques confondues, rendant difficile l'application de basses profondes sans étouffer le reste du spectre sonore. Mais sinon, clairement, la qualité est là, et la retranscription des détails est suffisamment bonne pour ne pas être déçu, ni pour fatiguer l'oreille. Les transducteurs de 14,2 mm et l'usage du LDAC font ici un travail de qualité qui, sans être bien évidemment audiophile, à cause de la conception éloignée du pavillon auditif de ce type d'écouteur, satisfera malgré tout une majorité de personnes dans un large cas d'usage. Sur le plan de la puissance, à 90%, les écouteurs ne saturent pas et le son reste clair. Il est par ailleurs largement suffisant pour s'abîmer les oreilles à cette puissance, donc la réserve de puissance ne devrait pas manquer selon moi. L'application Compagnon offre un affichage de toutes les infos importantes, ainsi que pas mal de réglages utiles. Tous les essentiels sont en tout cas présents. Tout d'abord, vous visualisez en un seul coup d'œil si vous êtes en SBC ou en LDAC, afin de vous assurer, si c'est ce que vous souhaitez, que le codec de meilleure qualité est bien activé et bien compris par votre téléphone. Sur ce point, pour en savoir plus si vous ne maîtrisez pas bien ces notions de codec Bluetooth, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais faite dédiée au Bluetooth il y a déjà quelques années maintenant, que je vous remets juste ici ainsi qu'en description. Vous avez également un affichage des niveaux de charge de chaque écouteur et de l'étui de recharge, ce qui est toujours pratique pour vérifier que vous partez avec un niveau de charge suffisant. Le mode jaune permet de réduire un peu la latence du signal Bluetooth. Cependant, en ne proposant que du SBC et du LDAC, qui ne sont pas compatibles avec un fonctionnement low latency, ces écouteurs ne seront malgré tout pas adaptés à un usage où le temps réel est important, c'est-à-dire essentiellement dans les jeux vidéo, contrairement au nom de ce mode. En effet, autant pour un film ou une série, la plupart des systèmes d'exploitation savent faire avec ce décalage et resynchronisent vidéo et son correctement. Autant pour les jeux, il n'est pas possible de décaler l'image pour correspondre au retard qu'il y a dans le son. C'est ici qu'un aptX Low Latency aurait par exemple pris tout son sens en complément des SBC et LDAC pour permettre également cet usage dans de bonnes conditions. Oubliez donc selon moi ce mode et l'espoir d'utiliser ces écouteurs pour du jeu vidéo. En effet, si l'on est autour de 300 millisecondes sans ce mode, l'activer permet de passer à environ 160 millisecondes. Alors c'est mieux, mais c'est encore largement insuffisant pour ne pas percevoir d'écart entre le son et l'image, écart que l'on peut percevoir dès 15 à 20 millisecondes environ. Le mode Theater, quant à lui, essaye de virtualiser le son pour lui donner une scène sonore plus large. L'effet fonctionne, mais comme toujours avec ce type de traitement artificiel, il se fait au détriment de la qualité sonore perçue. Je ne peux donc pour ma part pas le recommander pour écouter de la musique, même si pour un film ou une série, il peut se révéler intéressant pour donner un semblant de spatialisation plus prononcé, mais qui ne correspondra de toute façon jamais à l'équivalent d'un vrai mixage multipiste, il faut le savoir. On retrouve ensuite un égaliseur, utile pour adapter le rendu sonore à ses propres habitudes et préférences. Cela permettra par exemple de remettre en avant les médiums et les aigus, qui sans cela, comme je vous le disais, sont trop en retrait à mon goût, les écouteurs étant naturellement plus portés sur le bas médium du spectre sonore. C'est ce que je vous disais donc dans la partie précédente de la vidéo. Il est par ailleurs possible de stocker plusieurs égaliseurs pour faire des réglages différents selon les styles de musique écoutés ou les usages. On peut par exemple en faire un pour les musiques et un pour la vidéo. Enfin, un égaliseur adaptatif vous est proposé.
Derrière ce mot adaptatif, il permet en fait de régler les fréquences de l'égaliseur de façon à toutes les entendre au même niveau, en les testant chacune séparément. Le but, c'est bien sûr donc d'adapter l'égalisation à vos oreilles et votre perception pour avoir ensuite un rendu le plus neutre possible compte tenu de votre audition à vous. Et franchement, je trouve que c'est une bonne idée sur le principe. En continuant de descendre, on arrive sur le paramétrage des touches tactiles, que l'on peut bien évidemment purement et simplement désactiver si on le souhaite. C'est une bonne chose dans certaines conditions, et c'est très bien que Earphone y ait pensé. Et on pourra choisir de laisser actif ou non chacun des 4 gestes, c'est-à-dire le 1 clic, le 2 clics, le 3 clics et l'appui long, sur chacun des 2 écouteurs, et associer à chaque geste de chaque écouteur une fonction spécifique. On peut également désactiver une surface tactile et pas l'autre. Bref, sur ce point-là, c'est complet, et c'est vous qui organisez ça comme bon vous semble. On retrouve ensuite la gestion du multipoint qui permettra, si vous utilisez plus de 2 périphériques avec ces écouteurs, de choisir, en plus de votre smartphone, quel est le deuxième que vous voulez appairer à un instant T. Cet usage est cependant déconseillé si vous activez le LDAC. Et justement, c'est dans l'option suivante que vous allez ou non pouvoir l'activer, et c'est aussi là que vous allez pouvoir demander à ce que la connexion stable soit prioritaire au détriment du LDAC et donc de la qualité sonore générale. Dans les faits, avec 10 gros jours d'usage plutôt intensif à raison de plusieurs heures par jour, jusqu'à 10-12 heures sur les plus gros jours de test, je n'ai eu aucune coupure, alors qu'à part sur le test d'autonomie en SBC, je suis resté en LDAC en permanence. La configuration de l'assistant vocal n'est pas ce que vous pensez, c'est uniquement la langue dans laquelle vos écouteurs vont vous parler et avec quelle puissance sonore pour vous indiquer un changement de mode lorsque vous touchez une des zones tactiles par exemple. Le véritable assistant vocal lui-même est géré par votre téléphone Android en direct, en dehors de tout paramétrage de cette application. Vous pouvez enfin choisir la durée à partir de laquelle les écouteurs s'éteignent s'ils ne reçoivent plus de signal audio et retrouver l'un ou l'autre des écouteurs si vous l'avez égaré en le faisant sonner à sa puissance maximale, puissance alors largement suffisante pour l'entendre, alors à plusieurs mètres de distance. Bref, c'est complet, c'est clair et c'est globalement bien traduit. Et même quand la traduction est approximative, cela ne nuit pas à la compréhension de l'option. Alors proposés selon les périodes entre 70 et 80 €, ces écouteurs offrent une excellente alternative aux Shokz Openfield déjà testés sur cette chaîne, avec une meilleure autonomie, un codec plus évolué pour mieux préserver le son, et un confort tout à fait comparable à l'usage pour un prix moindre. Autre avantage de ces Earphone Open Jump, le fait que quand les écouteurs sont dans leur étui, ils sont totalement éteints, préservant ainsi la charge et l'autonomie générale. Alors que pour le coup, avec les Shokz, il m'est régulièrement arrivé de me retrouver avec des écouteurs totalement déchargés, car ils semblent rester dans une sorte de veille quand ils sont remis dans leur étui, ce qui draine peu à peu l'ensemble de la batterie, des écouteurs, puis de l'étui en lui-même, et peut même parfois amener à se retrouver connectés aux écouteurs alors qu'ils sont rangés dans leur boîte, ce qui est peu pratique lorsque vous recevez par exemple un appel et que vous basculez automatiquement sur les écouteurs qui sont dans leur boîte. Reste qu'entre-temps, les Shokz ont baissé de prix et ne sont plus si loin en termes de tarifs, et que j'en préfère quand même le rendu sonore général malgré les réglages qu'on peut faire avec les égaliseurs, en comparaison, et ce malgré l'absence du support du LDAC. En résumé, si je devais choisir entre les deux modèles aujourd'hui, eh ben, le choix serait quand même très compliqué. Et je ne saurais vous en recommander un plus que l'autre, tant ils ont des avantages chacun de leur côté. Nous voilà en tout cas arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, vous aura appris des choses et vous guidera dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description pour me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs et de goodies que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.